À l'occasion du 27 juin, nous avons l'honneur de recevoir Dr Obsia Ali Jama, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Djibouti, spécialiste des institutions et de la vie constitutionnelle de notre pays. Il nous apportera son éclairage sur l'importance de la Constitution de la République de Djibouti. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours académique et professionnel et qu'est-ce qui vous a conduit à vous spécialiser en droit constitutionnel? Merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation et je suis très heureux et très honoré de pouvoir apporter mon éclairage et mon analyse sur la vie institutionnelle djiboutienne, notamment la Constitution de la République de Djibouti, qui est en quelque sorte l'acte de naissance d'un État. Écoutez, mon parcours, c'est un parcours assez atypique. Je fais, de par mes études universitaires, je fais une licence en droit public, ensuite un master en droit public interne. Par la suite, j'ai commencé à travailler à l'Université de Djibouti en qualité de professeur assistant à l'Université de Djibouti. Après, j'ai commencé à entamer une thèse en doctorat qui porte notamment sur le droit constitutionnel. Et j'ai soutenu ma thèse en 2020. Et par la suite, je suis devenu maître de conférences en droit public et actuellement, je suis le responsable du département juridique de la faculté de droit de l'Université de Djibouti. Okay. Et qu'est-ce qui vous a conduit à vous spécialiser en droit constitutionnel? Alors écoutez, le droit constitutionnel, c'est une discipline juridique extrêmement technique et intéressante lorsqu'on s'intéresse à la vie politique et institutionnelle du pays. Et pour ma part, c'est le choix du droit constitutionnel vient intrinsèquement de mon parcours universitaire. De la première année, on a commencé un cours de droit constitutionnel qui est une des premières matières de droit. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprendre et à comprendre le fonctionnement des institutions djiboutiennes, le droit constitutionnel français. Pour le moment, on faisait des études comparatives entre le droit constitutionnel djiboutien et français. Cet amour pour cette discipline est venu de là. Par la suite, j'ai commencé à me spécialiser en master et ça s'est enchaîné avec le doctorat. Et j'étais le seul spécialiste djiboutien à avoir travaillé sur la question constitutionnelle et c'est pour moi un honneur et un immense plaisir de pouvoir travailler sur des thématiques extrêmement intéressantes et qui servent bien sûr l'opinion publique djiboutienne sur le parcours institutionnel et historique politique du pays. En tant que professeur de droit constitutionnel, quel regard portez-vous sur l'importance de ce texte dans la constitution de l'État djiboutien, dans la construction, pardon? Du moment où un État commence à être indépendant et avoir mis en place ces institutions, il faut intrinsèquement et obligatoirement un texte constitutionnel. Et la Constitution, c'est la norme fondamentale d'un État. C'est là où repose l'ensemble de l'organisation du pouvoir de l'État. La Constitution n'est rien d'autre que une façon d'organiser le pouvoir de l'État, c'est-à-dire le pouvoir public, comment il fonctionne, la limitation des mandats, nos droits et libertés, comment elles sont garanties, la question de l'état de droit, comment elle est instaurée, la démocratie, c'est tous ces concepts-là que la Constitution régit et c'est vraiment un texte vital et important et il est placé, pour ça on le met dans la plus haute hiérarchie des normes. Pour comprendre la Constitution actuelle, dans quel contexte historique et politique Djibouti se trouvait-il au moment de son élaboration? C'est tout un parcours et tout un cheminement pour en arriver à la Constitution aujourd'hui en vigueur en République de Djibouti, la Constitution de 92. Pour vous parler très rapidement de l'histoire constitutionnelle de Djibouti, qui est extrêmement passionnante, et c'est une discipline à part. Mais pour résumer en une minute, c'est très rapidement, lorsque Djibouti est devenu indépendant en 1977, avec le référendum constitutionnel, ce référendum constitutionnel, à la base, le premier référendum de 65, où la République de Djibouti, où les citoyens djiboutiens se sont prononcés pour l'indépendance, il y a eu, à partir du 27 juin 1977, la mise en place d'un texte constitutionnel. Et c'est ce qu'on avait appelé une constitution provisoire. Et cette constitution provisoire, elle comprenait deux textes qui ont été adoptés au lendemain de l'indépendance. C'est la loi constitutionnelle numéro 1 et la loi constitutionnelle numéro 2. Ces deux lois faisaient office de constitution pour le pays. La première loi, elle déclarait de toute façon l'indépendance de la République de Djibouti et la seconde loi fixait l'organisation du pouvoir et les institutions en place. 4 ans plus tard,
on a ajouté 2 autres lois. Ce ne sont pas des lois plutôt constitutionnelles, ce sont des lois organiques. Une loi organique numéro 1 et une loi organique numéro 2 qui complètent un peu les 2 lois constitutionnelles précédemment citées. Ces 4 textes faisaient office de constitution de la République de Djibouti. Alors, 15 ans plus tard, de 77 à 99, 15 ans plus tard, on s'est rendu compte de l'inefficacité de ces textes, parce qu'à la base, on avait dit constitution provisoire, et un pays ne peut pas être régi par des lois constitutionnelles ni des lois organiques qui pourront faire office de constitution. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'il fallait réfléchir à la mise en place d'une constitution effective, parce qu'on s'est rendu compte de l'inefficacité des anciennes lois, mais aussi l'obsolescence des lois constitutionnelles qui ne faisaient pas office de constitution pleine pour un pays, parce que le pays commençait à s'agrandir, le développement économique commençait à prendre de l'ampleur, le pays s'agrandissait, ainsi de suite. Donc, il fallait réfléchir à une nouvelle constitution. Et c'est pour ça, le 4 septembre 92, on a commencé à faire une première consultation populaire. Il y a un référendum qui a été organisé où on demandait au peuple djiboutien l'adoption d'une nouvelle constitution. Et une deuxième question qui a été posée, c'était la limitation, le multipartisme à Djibouti, qui devrait être limité à 4 formations politiques. Donc, le peuple djiboutien avait donné son accord direct sur cette consultation en exprimant le oui. Et à partir de ce moment-là, la constitution de la République de Djibouti, la constitution actuellement en vigueur, a été adoptée à partir du 15 septembre 1992 en République de Djibouti. Et c'est celle qui est aujourd'hui en cours. Et celle-ci, naturellement, a connu depuis 92 jusqu'à nos jours, en 2026, un certain nombre d'évolutions qui est effectivement inhérent à l'évolution de la société. Et elle a connu 4 grandes modifications en 2006, en 2008, en 2010 et récemment en 2025. Et quels étaient les principaux défis auxquels le pays faisait face lors de l'ascension de l'indépendance en 1977? Le premier défi, c'était un défi existentiel. Donc, si ma mémoire est bonne, pour vous parler un peu de l'histoire politique, parce que l'histoire politique et l'histoire constitutionnelle sont étroitement liées à Djibouti et de façon générale. Alors, au moment d'arriver au premier référendum de 77, il y a eu ce qu'on appelle l'accord de Paris. L'accord de Paris qui un peu dessine de façon générale l'indépendance de la future République de Djibouti. Et c'est là où le gouvernement français, les partis politiques djiboutiens et les mouvements indépendantistes vont discuter de l'indépendance de Djibouti. Et à partir de ce moment-là, on réfléchit quel statut, quelle posture va avoir ce nouvel État, parce que il y avait effectivement des tensions au niveau régional, parce qu'il y avait des visées des pays voisins qui avaient aussi des sentiments qui remettaient potentiellement en cause la souveraineté de l'État. Il y avait ce risque-là, et il y avait aussi une pression importante qui est exercée par les institutions internationales, notamment l'ONU et à l'époque l'Organisation de l'Unité africaine, qui mettait un peu en pression sur la France, parce que Djibouti était l'un des derniers pays africains à avoir son indépendance. Donc toute cette pression-là ont permis à la France de revoir un peu la recomposition de Djibouti, et c'est pour cette raison-là qu'il y a eu ce premier accord de Paris qui, en quelque sorte, dessine le futur de Djibouti. Et à ce moment-là, on a mis en place le contour du référendum de 1977 qui a permis effectivement l'indépendance de la République de Djibouti. La conférence elle a eu lieu en mars 77, le référendum a eu lieu en mai 77 et l'indépendance a été proclamée en juin 77. Donc les événements sont succédés de cette façon-là. Ok, merci. Donc ma 5e question serait, quelles valeurs ou quels principes les rédacteurs de la Constitution souhaitent-ils inscrire au cœur du projet national? Alors, en ce qui concerne les rédacteurs de la Constitution, il faut distinguer 2 choses. Il y a ce qu'on appelle, il y a les rédacteurs de la première Constitution du pays et les rédacteurs potentiellement de la modification qui va être apportée sur le nouveau texte. C'est ce qu'on appelle le constitution originaire et les constitutions dérivées. Pour ceux qu'on appelle les constitutions originaires, c'est ceux qui ont mis en place la première constitution du pays. Ils ont eu toute une tâche extrêmement difficile, parce que lorsqu'on met en place une nouvelle constitution pour un pays, il faut des consultations, des concertations,
une assemblée constituante a été mise en place et qui avait réfléchi pour la mise en place du nouveau texte. En revanche, pour l'actuel texte constitutionnel en vigueur de 1992, c'est le même processus. Il y avait une préparation qui a été faite. Ensuite, ça a été donné sous la consultation directe par référendum. Le peuple l'a accepté. Et parce que le peuple, lorsqu'il faut, c'est le tout. Donc, et à l'époque, dans les années 90, à l'époque où on proposait cette constitution, il fallait prévoir un certain nombre de libertés que le peuple djiboutien inspirait, notamment la question de la mise en place d'un état de droit, d'un véritable état de droit, une démocratie pluraliste, un système politique, une décentralisation qui fonctionne. Donc il y avait tout cet engouement et c'est pour ça qu'il y a eu un travail extrêmement difficile qui a été mené en premier lieu par les constituants originaires et ensuite par les constituants dérivés parce que toujours la constitution évolue et il faudra à chaque fois le modifier pour l'adapter à l'évolution de la société. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, ma 6e question serait comment la Constitution a-t-elle cherché à préserver l'unité nationale dans un pays caractérisé par une diversité de communautés et d'identités? Alors, pour faire simple, déjà la devise de la République de Djibouti, c'est unité, égalité, paix. Donc le rattachement du peuple djiboutien par rapport à cette unité est quelque chose d'extrêmement fondamental et la Constitution le prévoit. Et dans le système politique et constitutionnel actuel à Djibouti, on parle d'unité nationale, on ne parle pas, on ne mentionne jamais dans le texte constitutionnel ou dans la Constitution tout court une forme de répartition ethnique ou tribale dans l'occupation des fonctions politiques ou électives. Tout ça, pourquoi on a prévu? Parce que c'est pour permettre l'attachement de la population aux valeurs qui nous unissent, qui sont l'unité, l'égalité et la paix. Et c'est en ce sens que la Constitution ne mentionne jamais des choses qui pourraient créer une division, une dissension entre le peuple djiboutien. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, ma 7e question serait quels mécanismes constitutionnels ont été prévus pour éviter l'instabilité politique qu'on observe dans plusieurs États africains nouvellement indépendants? Alors, l'instabilité politique, de toute façon, elle est inhérente à la vie politique. Et pour la République de Djibouti, nous n'avons jamais connu une instabilité politique parce que, comme j'expliquais tantôt, on a instauré des mécanismes et des garde-fous extrêmement importants pour ne pas en arriver à cette situation. Et l'une des garde-fous qu'on a mis en place, c'est la plus haute autorité juridictionnelle, qui est notamment le Conseil constitutionnel, qui, en quelque sorte, est le garant de la protection de la Constitution, parce que la Constitution, c'est elle qui fixe l'équilibre institutionnel. Donc, on a mis en place une autorité qui va faire ce travail de gardien du respect de ces principes-là. Et c'est pour ça, aujourd'hui, on n'en a jamais connu, et peut-être on n'en connaîtra pas potentiellement dans l'avenir, parce que des règles ont été mises en place qui prévoient à ce qu'on puisse ne pas arriver vers cette situation. Merci beaucoup pour votre réponse. Donc, ma dernière question, c'était quel message souhaiteriez-vous transmettre aux citoyens d'aujourd'hui? Bon, déjà, leur souhaiter bonne fête pour l'indépendance et je dirais pour le peuple djiboutien dans son ensemble que la République de Djibouti est effectivement un État qui a aujourd'hui des institutions extrêmement fortes, qui a une constitution qui date d'une 20aine d'années, qui a effectivement un peuple qui croit à ces textes, à ces principes-là, et c'est ce qui fait la force de la République de Djibouti. Exactement. Merci beaucoup pour votre venue aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. De m'avoir invité, c'est pour moi un honneur et un immense plaisir d'avoir répondu à vos questions et je suis très ravi de rencontrer de jeunes personnes qui s'intéressent aussi à la question du droit constitutionnel djiboutien et notamment leur pays, et c'est des choses fort louables que j'apprécie